C'est une question de survie, tout simplement. Metz doit absolument gagner ce soir pour rester en course dans la lutte pour le maintien. Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV pour vivre en direct cette rencontre entre les Canonniers et Poissy. Un match capital pour les deux équipes qui veulent sauver leur peau en National 1. Au classement, Metz est 12e de cette poule basse avec 18 points. Poissy est juste devant à la 10e place avec 21 points. Pour rappel, il y a 4 descentes à la fin de la saison, en sachant que le pôle France n'est pas concerné. Les 5 dernières places sont donc synonymes de retour au niveau inférieur. On en reparlera. La tâche s'annonce donc compliquée pour les Mosellans. Un sprint final est désormais lancé avec seulement 11 matchs encore au programme. La victoire est impérative ce soir à domicile face à un concurrent direct chez qui Metz jouera un match retour le 18 avril prochain. On regarde rapidement les dynamiques des deux équipes. Les hommes d'Alexandre Palfroy restent sur 3 défaites d'affilée contre Rennes en début de semaine, contre Angers et contre Lorient. Les Messins n'ont plus gagné depuis un mois. Tout simplement, c'était le 14 février pour la Saint-Valentin face à Saint-Vallier. Un match encore de la première phase, je le rappelle donc, qui n'avait pas d'intérêt au classement. Côté Poissy, maintenant, la dynamique est un peu moins mauvaise, même s'il reste sur une défaite et que le bilan sur les 5 derniers matchs est le même que les Grenats. Au mois de mars, les Yvelinois ont d'abord gagné à Besançon avant d'échouer contre Boulogne-sur-Mer. Deux équipes en donc rédemption ce soir. À savoir, et c'est une information qui est tombée tout récemment, donc Feur devrait redescendre en National 2 la saison prochaine et donc libérerait une place. Il n'y aurait pas 4 descentes sportives mais seulement 3, ce qui laisse un peu plus de marge à Metz BC, sachant que on est toujours en attente de cette réponse. Metz avait fait appel, souvenez-vous, suite à la perte de 4 points au classement pour des retards de rendu de documents administratifs. La décision devait être rendue aujourd'hui, ce n'a pas été le cas. On attendra encore peut-être le week-end. D'ici lundi, peut-être qu'une réponse tombera et donc peut-être que Metz récupérera quelques points au classement qui les aiderait très bien. Donc sur ce sprint final, 11 matchs, je l'ai dit encore, à jouer. Les matchs à domicile comme ce soir sont impérativement à gagner si Metz veut espérer rester en National 1 la saison prochaine. Metz qui a tant bataillé pendant des années pour atteindre ce niveau, ça serait tellement une grosse désillusion pour cette équipe de descendre après seulement une petite saison en National 1. On va regarder un petit peu les effectifs des deux équipes et puis surtout la menace principale du côté de Poissy qui est le pivot Valdé Licio Joachim, le poste 5 qui est à plus de 16 points de moyenne par match, un monstre à l'intérieur qu'il faudra cadenasser ce soir pour les Grenats s'ils veulent espérer l'emporter. On compte notamment sur Amir Smith, l'intérieur messin, pour faire face à ce Golgoth, le numéro 15. Vous allez le voir tout à l'heure, le numéro 15 bleu. Vous voyez à l'écran Valdelicio Joachim, qui a été absent jusqu'à fin janvier, qui est de retour sur les parquets pour le plus grand bonheur de son équipe. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques minutes maintenant. Les arbitres sont Benjamin Buston et Raphaël Venance. Il y a un peu de monde ce vendredi soir dans le complexe Saint-Symphorien pour supporter les Canonniers dans cette quête de maintien.
Et à savoir, c'est une information aussi importante côté Poissy que leur meneur Kevin Cham n'est pas là. Le meneur titulaire à presque 13 points de moyenne, qui prenait aussi pas mal de rebonds et distribués à ses coéquipiers. Les 5 majeurs. Côté Metz, Alexandre Carolac, Mathis Bouvray, Romain Dardenne, Michael Noibuzor et le géant Vincent Pourchaud. Côté Poissy, à la Maine, ça sera sûrement Jules Durand, le numéro 7, accompagné de Melvin Da Silva, Allel et Kevin Closson. Puis à l'intérieur, on retrouvera Rodney Roll et Olivier Yao Delon, plus un poste de 3. Avec coup d'envoi fictif. Et il commence sur le banc. Sur le banc, Joachim, l'intérieur, dont je vous parlais. Les canonniers vont-ils rebondir après 3 défaites consécutives? Surtout vont-ils enfin gagner contre un adversaire de cette poule passe? Réponse dans 40 minutes. Le premier ballon est pour Poissy. Kevin Closson. Face à Alexandre Carolac qui est passé et marque les 2 premiers points de cette rencontre. Noibuzor, Romain Dardenne qui sert Pourchaud à l'intérieur. Il a juste à déposer le ballon. Le numéro 57. Qui aura aussi une grosse importance ce soir dans la raquette. Lui qui est d'habitude plus le 6e homme. Là, il est directement dans le vif du sujet. Adrien Smith peut être préservé avec son genou. Et là, c'est une autoroute pour Mathis Bouvray. Et sa main gauche. 4 partout. Écran de rôle. Oh, le bel airball là, de Kevin Closson qui avait pourtant de l'espace. Le jeu rapide et la belle passe d'Alexandre Carolac. Et oh, le gros contre de Rodney Roll sur Noibuzor. Qui d'ailleurs laisse tout de suite sa place à Valdeliccio Joachim. C'est un gros duel qui attend Vincent Pourchaud. Face au meilleur marqueur de cette équipe de Poissy et au meilleur rebondeur. La balle est toujours Messine. Il se met à l'ajuster, c'est dommage. C'était bien vu. Jules Durand. Avec Da Silva. Closson. Écran de Joachim. Il va le prendre à 3 points. C'est raté. Et le rebond, il tombe dans les mains de Poissy, qui récupère la balle. Durand pour la remise en jeu. C'est encore une fois Joachim. Il y a un peu d'espace cette fois-ci face à Pourchaud, ça rentre pas, il commet la faute derrière.
important cette entame de match pour les Messins. Ils ont mal commencé mardi face à Rennes. Qui est pourtant ensuite bien remonté au score avant de s'effondrer au 4e carton. Il va falloir de la régularité en cette fin de saison pour les canonniers. Buzor va servir Vincent Bourchaud. Carolac à 3 points. Et le rebond il est Messin. Vincent Bourchaud il aime bien ces positions là. Tête de raquette. À 3 points mais ça tombe pas dedans. Pas d'adresse pour l'instant des deux côtés du terrain. Et Closson qui fait le tour de la raquette et qui ressort à Joachim. Ça tombe dedans. À 0 degré. Noah Buzor, le 3 points qui fait du bien. Et qui permet à Metz de prendre le contrôle de cette rencontre. 7-6. Silva, bien défendu par Romain Dardenne. Très propre. Carolac en double pas. Il arrive grâce à ses solides appuis en s'excentrant. Et ce petit shoot. Jules Durand. Avec Joachim encore une fois. Nouveau panier pour le 15 de Poissy. On voit Buzor. Compliqué celui-ci. Jules Durand qui essaie d'accélérer le jeu. Da Silva à 3 points. Il a hésité. Il le prend quand même. C'est Alexandre Palfroy qui a annoncé le système depuis le banc de touche. Et le backdoor et l'extra passe de Mathis Bouvray. Malheureusement, Alexandre Carolac manque la mire. Jules Durand. Ça joue un peu arrêté là. Personne n'a touché la balle à Poissy à part le meneur de jeu. Et la contre-attaque derrière. Carolac, main droite, bien servie par Noah Buzor. Et on l'a peu vu encore pour le moment. Olivier Yeo-Delon qui là n'obtiendra pas la faute. Allez, des changements dans cette rencontre avec la sortie de Mathis Bouvray, l'entrée d'Étienne Horry. Du côté de Poissy, l'entrée en jeu du numéro 6 Sébastien Michino. Et il est de retour. Des jaunes et bleus. Romain Dardenne. Alexandre Carolac, faute offensive. Sifflé au numéro 17. Et une faute de part et d'autre pour le moment. Rien affolant des deux côtés. Sébastien Michino. Et Au-Delon qui ressort, c'est compliqué, il reste encore 10 secondes sur la possession. À l'intérieur, on déroule, on demande le marché, ça ne sera pas sifflé. Ça tombe encore une fois dans les mains de Joachim qui prend énormément de tirs en dehors de la raquette. Romain Dardenne, il aime bien ses shoots très éloignés. Là, on manque un tout petit peu pour que cette balle fouette le filet.
Bien pris. Belle défense là de Romain Dardenne. Et ils s'en sortent bien, les Yvelinois, avec ce panier avec la faute d'Olivier Audelon. 1m93 qui vient de Montpellier. Il a connu la proie, ce joueur, avec Dijon. Joueur d'expérience. Il est formé au Pôle France. Il fait clairement sa meilleure carrière en scoring. Sa meilleure saison en carrière, pardon, en scoring, avec 15 points de moyenne. Et la faute aussi sifflée. Cette fois de l'autre côté. Ryan Baitoumam. Ils seront importants. Tous les points sont importants au stade actuel du championnat. Rien de laissé sur la ligne. Ousmane Kaba qui a fait son entrée en jeu, le numéro 22. Qui essaie de trouver une solution. Il reste plus de temps, il faut shooter les 24. Bonne défense en ce début de match. Les Kennedy qui mettent beaucoup de pression. Amir Smith qui fait son entrée après plus de 7 minutes de jeu. Romain Dardenne. Buzor avec Romain Dardenne. Il va le jouer. C'est compliqué, il ressort. Il va rester peu de temps. Double écran pour Noah Buzor qui va essayer de la jouer seul. Ah, c'est dommage, il avait trouvé. Ils s'en sortent bien finalement. Les Messins, il s'est fait peur. Noah Buzor, mais ça tombe dedans. Plus 2. Chino à 2 points. Smith, Thierry. Oh, en force. Tout en puissance sur cette action. Chino qui rate. Et derrière, le diable de Valdinicio Joachim qui prend le rebond et apporte 2 points supplémentaires à son équipe. La filoche de Noah Buzor. Ça joue très bien pour le moment côté messin, très collectif. Pas de shoot forcé. C'est ce qu'on veut voir. Et la belle interception de Romain Dardenne qui avait anticipé. 3 contre 1. Ah, c'est dommage. Cette balle qui glisse des mains d'Etienne Horry. Et Romain Dardenne qui va sortir avec Mickaël Noah Buzor, remplacé par Mostafa Touré et Kevin Kali.
solution trouvée hein, de la part de Poissy. Ils ont beaucoup marqué sur leur seconde chance finalement. Pour le moment, il y avait une faute à donner, c'est une bonne faute. Il va rester 8 secondes. Une faute intelligente pour faire défiler le chrono. C'est le moins de temps possible aux adversaires de s'organiser pour trouver un shoot libre. Michino qui va jouer, qui rentre et qui ressort pour Kevin Clausson qui rentre ce shoot à 3 points et qui réduit l'écart à la fin de ce premier quart-temps. 19-17 pour Metz qui reste devant, qui fait un bon premier quart-temps. Metz clairement avec un jeu collectif léché, des shoots, je le disais, faciles même si tous ne rentrent pas. Côté Poissy, ça a été un peu plus difficile de trouver des tirs ouverts. Ils sont allés de nombreuses fois au bout des 24 secondes, les Yvelinois. Il va falloir continuer sur ce rythme. Et là, on compte sur Alexandre Palfroy pour mobiliser ses hommes. Metz cette saison qui compte 12 victoires pour 17 défaites. 13 ont été à domicile. On espère une 14e ce soir. Il en faut une absolument. Après 3 défaites d'affilée depuis que les poules ont été redivisées en une poule haute et une poule basse. Que Metz donc a été déversé en poule basse. 3 défaites pour commencer en plus des 4 points de pénalité, je le rappelle. Ça fait beaucoup à rattraper ensuite. Mais plus le temps passe, plus la tâche est difficile. Et donc il faut prendre des points dès aujourd'hui, dès ce soir, au complexe sportif Saint-Symphorien. Le premier carton est passé très vite, c'est déjà le deuxième. En même temps, il n'y a eu que très peu de fautes. Sébastien Michino qui fait un marché sur ce coup, un pas de trop. Pris à 2 là. Mbatoum. Qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Le premier est dedans, le second aussi. Ça fait 3 sur 4 pour lui. Pour le moment. Le son qui sert bien là, Rodney Roll. C'est joliment fait. Vous entendez peut-être pas au son de votre télé, mais il y a beaucoup de bruit ici à Metz, notamment en COP. Qui salue là le 3 points de Kevin Cali pour creuser un
Premier petit écart, 5 points. Et Correa qui lui répond immédiatement. Numéro 16, Simon Correa. Et là on veut qu'une Cali est déchaîné. Il est rentré en jeu il y a quelques minutes. Touré. Cali. Prend de Smith. Il faut proposer des solutions. Roll. Et la balle qui sera rendue à Metz. Dans le fond de ligne. Et il va rester plus que 7 secondes. Et 7 secondes pour trouver un shoot. Kevin Cali. Il n'y a pas d'espace, il va y aller. C'est compliqué. Au milieu d'une forêt de bras vinois. Et la contre-attaque en face, un peu mal négociée. Avec cette passe approximative de Nishino. Correa. Ça va vite aller du côté du terrain. Etienne Henry peut-être pour calmer le jeu, il appelle l'écran. C'est bien trouvé ça à l'intérieur. Le petit hookshot de Mustapha Touré. 26-21. Ousmane Kaba qui ressort à 3 points pour Simon Correa. Et il a la main chaude aussi. C'est son deuxième en 2 minutes. Qui permet à son équipe de revenir à 2 points de longueur seulement. Et là, c'est parfait. Le pick and roll qui se termine en alley-oop pour Amir Smith. Qui a choisi la manière douce pour finir au panier. Lui qui peut bien évidemment écraser cette balle dans le cercle comme il l'entend. Et première faute dans ce carton pour les canonniers. Nishino. Quelle bataille là pour récupérer ce ballon. Touré à 3 points. Il y a l'intensité dans ce deuxième carton. Des shoots rapides comme celui-ci qui finit largement à côté pour Kevin Closson. Et le temps mort pris par Poissy et son entraîneur Nicolas Meisterman, entraîneur expérimenté qui a officié au 2e niveau national en Pro B à Boulazac, aussi en Afrique. Il a été champion d'Algérie et a dirigé pas loin d'ici les jeunes U18 U21 de Nancy. Voilà pour le bref CV. 28-24 au score. Metz reste devant. En moyenne cette année, les canonniers marquent 80,8 points par match. On encaisse 84,4. Quand on regarde leur adversaire du soir, Poissy, c'est 77,4 points marqués en moyenne contre 83,5 encaissés. Un peu moins de points marqués donc pour Poissy, mais un peu moins aussi de points encaissés sur un match. Bien sûr, ces chiffres ne veulent pas dire grand chose. Allez, c'est reparti avec Etienne Henry toujours.
qui est là maintenant depuis un bon moment sur le terrain. Mathis Bouvray ne devrait pas tarder à revenir. Kevin Kelly avec Amir Smith, ils veulent tous l'envoyer en alley-oop, mais physiquement c'est peut-être un peu plus difficile pour Amir Smith. Ces derniers temps. Enchaînement des matchs aussi, c'est le 3e match en une semaine, imaginez-vous. Et là il perd tout seul le ballon, Ousmane Kaba. Il a vu l'ombre d'Amir Smith, ça lui a peut-être fait peur aussi. Un peu de maladresse. Voici côté Messin. Messin Michino. Avec Joachim à l'intérieur. Ouais, la puissance, bonne prise à deux pour freiner l'intérieur. Et voilà, comme annoncé, le retour du meilleur passeur de cette équipe Messine, plus de 6 passes décisives par match, Mathis Bouvray. Il prend tellement de place, Joachim, tellement d'envergure, qu'il arrive à prendre son propre rebond. On va remettre le ballon dans l'arceau. 28-26. Elle est bien gênée là, Mathis Bouvray par Sébastien Michino qui sort. Toubam. Et le tour de la raquette qui se retourne. Avec le saut qui met du rythme avec Da Silva qui obtient la faute de Mathis Bouvray. Une bonne faute là. Il aura 2 lancers. Melvin Da Silva, 1m99. Et le retour du capitaine Falsbourg, Romain Dardenne. Et le premier dedans. Et le deuxième également. Mathis Bouvray à l'opposé, elle est compliquée cette passe. Oh, ils s'en sortent bien. Et Vincent Pourchaud qui fait la rotation là avec Amir Smith. Mathis Bouvray, il a vu Vincent Pourchaud à l'intérieur. Il écarte un peu les bras. Et puis il plie son poignet. Alors avec la main gauche, il se crée de l'espace, Vincent Pourchaud. Puis il peut déposer ensuite la balle main droite un peu plus tranquillement. Il le fait très bien. Il est au delon avec Da Silva. Les bonnes mains de Mathis Bouvray qui va envoyer sur orbite son coéquipier. Toubam là, vous le voyez sur ralenti magnifique, il nous offre ce dunk en contre-attaque. Le jeu est un peu plus haché depuis quelques minutes avec une nouvelle faute Messine.
Michino qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Le meneur guadeloupéen. Points de moyenne environ cette saison. 1 sur 2 au lancer franc. Tout est bon à prendre pour les canonniers. Et là, Noah Buzor qui fait le tour des 3 points et qui sert parfaitement Romain Dardenne, qui a juste à finir son cercle. Kaba. Felicio Joachim face à Vincent Pourchaud. Et il remporte son duel, Vincent Pourchaud. Il remporte son duel. Applaudi par le public forcément. Une bonne entrée en jeu. Buzor. À 3 points. Noah Buzor pour son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui. Nous offre ce magnifique 3 points. Et cette fois, c'est Romain Dardenne qui ajoute son lot de points au total messin. Et là, il y a un vrai premier écart qui s'est créé. 40-29 pour les canonniers face à Poissy. On approche de la mi-temps maintenant et le temps mort forcément demandé par l'entraîneur des Yvelines pour arrêter l'hémorragie après ces 2 beaux paniers primés. De Romain Dardenne et de Mickaël Noah Buzor. On va pas dire que la copie est parfaite hein, pour Metz pour le moment, mais on n'en est pas loin. Même si en face, Poissy on va faire aussi avec une absence de taille, m'a dit Kevin Cam. Allez, reste 2 minutes et 21 secondes à jouer encore dans cette première mi-temps. Objectif, garder à minima cet écart. Bien sûr, pour Poissy, c'est tout l'inverse. Revenir le maximum à hauteur des Grenats avant la fin du deuxième quart-temps. Et ça commence mal. Oh ouais, l'énorme contre de Yao Delon sur Noah Buzor, qui ensuite plante à 3 points. Énorme action là du numéro 34. Et un nouveau contre. Il est en feu. Olivier Yao Delon. 3 superbes actions d'affilée pour lui. Et là, c'est Da Silva qui provoque Romain Dardenne et qui obtient le panier avec la faute. Ah, c'est dommage. 5 points d'affilée. 5 points consécutifs pris par les canonniers. En seulement une trentaine de secondes. Et
là de 11 points d'écart, Poissy peut revenir à 5. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Allez, c'est peut-être un moment un peu plus compliqué pour les canonniers à gérer. Il se manque complètement Romain Dardenne. Le basket, c'est vraiment des phases de jeu. On voit encore la preuve sur cette dernière minute. Clairement à l'avantage de Poissy. Et il a envie de jouer. Olivier Delon avec Da Silva. Ça tape le fond de l'arceau. Bataille au rebond. Vincent Pourchaud s'en sort. Enoua Buzor. Très bon jeu de transition. Et là c'est Metz qui marque avec le plus 1, le lancer qui va venir. Touré rentré à la place de Dardenne. Et Pierre-Henri Avory qui ajoute 3 points. 43-35 pour arrêter l'hémorragie. Joachim à 3 points. Pas mis beaucoup pour l'instant. Et Vincent Pourchaud qui avait anticipé. Et la faute de Da Silva. Alors c'est quand même fantastique de voir Vincent Pourchaud tout seul à l'avant comme ça en contre-attaque. D'habitude on a plus l'habitude de voir des ailiers. Non, c'est l'homme le plus grand de France qui surprend tout le monde et qui va plus vite que tout le monde. Et si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur Vincent Pourchaud, je vous invite à vous rendre sur notre site internet moselle.tv où un entretien de 26 minutes exclusif vous attend sur sa vie, son parcours, ses hobbies, ses passe-temps, avec Elisa Vitige dans Entre nous. N'hésitez pas, c'est un régal. Si vous êtes passionné de basket et de cartes Pokémon, Vincent Pourchaud qui les collectionne. Et Joachim, cette fois-ci ça rentre. Le deuxième est le bon. Il va rester 7 secondes, balle à Pourchaud qui la perd. Ça sera le dernier shoot pour Jules Durand qui marque au buzzer. 45-40 au bout de 2 cartons. Metz qui a su se créer un écart de 11 points à un moment donné, mais qui n'a pas su le garder en cette fin de première mi-temps, malheureusement. Je le rappelle, la victoire est obligatoire pour Metz, pour les canonniers ce soir, en quête de maintien en National 1 après 3 revers consécutifs ces derniers temps. On va se retrouver dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une courte pause et de vous laisser également avec un extrait du journal de lundi dernier. Nous recevions un certain Bruno Blin, président du Metz BC, pour évoquer d'ailleurs cette fin de saison. Regardez et on se retrouve dans une poignée de minutes. A tout de suite. L'émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Restez calme et serein, c'est la mission des basketteurs messins pour rester en National 1. On en parle avec l'invité.
Bruno Blin, président du Metz BC, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Mauvaise opération pour les canonniers ce week-end avec une défaite à domicile contre Angers, 77-81. Au classement, vous êtes 12e sur 14 de la poule basse. Alors je le rappelle, il y a une poule haute et une poule basse donc en cette deuxième partie de saison. Les 4 derniers descendront en National 2. C'est mal engagé, Bruno Blin, mais il reste du temps pour se sauver. Il reste du temps. Il reste 12 matchs. 12 matchs à jouer, il faudrait en gagner 9. 9 sur 12, c'est jouable. Oui, c'est jouable, puisqu'en fait, on est quand même pour la poule basse, donc avec les équipes qui sont à notre niveau. Donc, par contre, il faut les gagner. Le faux pas, c'est vendredi dernier où on a perdu Angers chez nous. C'était pas écrit comme ça dans le programme. Voilà. Prochaine rencontre, c'est demain déjà, mardi, à Rennes, de l'autre côté de la France. Alors comment de l'intérieur, le staff, les joueurs vivent cette situation un peu compliquée en cette fin de saison? Compliqué, difficile surtout pour le staff et les joueurs, puisqu'ils enchaînent match sur match. Ils sont partis à Rennes, ils rentrent mercredi, ils rejouent vendredi. On enchaîne. Plus on approche de la fin de saison, plus le côté physique finalement. Oui, la saison est longue et on a 40 matchs, donc on arrive au bout, donc on tire un peu sur tous les joueurs et il faut finir la saison, il faut gagner les matchs, donc on compte beaucoup sur les joueurs, on compte beaucoup sur. Il y a toujours de l'espoir, comme oui. Quelle attitude mentale. Les joueurs ont vraiment envie de rester en National 1 et se battre pour le faire. On fait 2 matchs un peu décevant, mais je pense qu'ils vont se reprendre rapidement. Oui. Alors il y a quelque chose qui ne nous a pas aidé, il est vrai, c'est cette pénalité de 4 points sans laquelle vous seriez beaucoup plus confortable. Une pénalité pour retard dans le rendu de documents. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement? Très rapidement, en fait, on n'a pas réagi assez vite sur la production des documents comptables, en fait, sur le bilan comptable du club, compte qu'on a arrêté au 30 juin, qu'on aurait dû rendre au mois de septembre. Et puis le rapport du commissaire qui aurait dû arriver le 15 décembre, et en fait on l'a rendu en janvier. Et là-dessus, la commission de contrôle de gestion... Intransigeante. Ah oui, non, on a changé de milieu quand même. Mais vous avez fait appel, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Alors, on a fait appel, on a été reçu par la chambre d'appel jeudi dernier. Ils nous ont écoutés. On a pu expliquer du pourquoi on était en retard, de la situation du club. On espère, on aura une réponse cette semaine. Donc on espère pour les joueurs et pour nous tous récupérer les points, surtout les points. Ouais. En tout cas, réussir à se maintenir dans cette situation, ça serait une belle preuve de caractère de cette équipe et du club d'une manière générale. Oui, il faut se maintenir. De toute façon, c'est l'objectif du club. On est monté, c'est pas pour redescendre en National 2. On est rentré dans un milieu pro. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir sur le terrain et on a plus envie d'en sortir. Voilà. Alors on met le sportif de côté. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un club comme le vôtre quand on est une équipe à ce niveau justement? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? La vraie difficulté, c'est de pouvoir se structurer comme un club pro. Aujourd'hui, on est un club de bénévoles. Tout le monde fait en plus de son activité et on n'est pas encore la structure d'un club pro. Donc il faut qu'on arrive à se structurer pour la fin de saison, pour pouvoir avoir des ambitions autres que de rester en National 1. Donc l'ambition du club, c'est à terme peut-être d'aller voir la Pro B. Et pour ça, la première partie, c'est la structuration du club. Voilà. Puis rester en National 1 cette saison, évidemment. Comment au niveau financier on garde le cap, parce qu'il y a plein de contraintes, j'imagine. Comment on assure la pérennité du club? Alors, on est très suivi déjà par nos partenaires institutionnels, que ce soit la mairie de Metz, que ce soit le conseil départemental ou la région Grand Est. Et puis on a nos partenaires privés qui nous suivent et qui sont autour de nous, et ça nous permet quand même d'avoir de l'ambition et d'avoir des vrais projets pour le basket à Metz. L'engouement des partenaires, mais aussi dans le public, finalement, il y a une vraie montée de cette ferveur pour le basket à Metz. Ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on a connu il y a 3 ans où on jouait devant peut-être 400 spectateurs, aujourd'hui on joue devant entre 1002, 1005, 1008 à Saint-Symphorien, et ça fait vraiment plaisir. Il y a un vrai engouement, il y a un COP qui est en train de se mettre en place, qui pousse un peu les joueurs, ça fait vraiment plaisir. Ça c'est vraiment important. Ouais. Alors vous visez la Pro B, vous l'avez dit, dans quelques années peut-être, on l'espère. Pour y arriver, il faut aussi former des jeunes, avoir une deuxième équipe à un haut niveau également. Comment vous travaillez autour de ce point-là?
Alors on a 2 objectifs, c'est bien sûr de faire monter l'équipe réserve en championnat de France, puisqu'ils sont redescendus la saison dernière. Et puis ensuite reconstruire une équipe U18 en championnat de France. Et puis avoir un centre de formation qui nous permettrait de former nos joueurs et puis de proposer du basket de haut niveau sur Massenet. Ça fait partie de l'ambition. Dernière question, on parle souvent de cette salle, de ce complexe Saint-Symphorien. Est-ce que la maison des canonniers pourrait changer d'ici quelques années ou ça restera le complexe Saint-Symphorien ? Si on passe en Pro B, il faudra changer. Oui. Il faudra changer avec une question de norme, j'imagine ou... Oui, puis avoir un vrai terrain de basket. On découvre, nous, des salles en National 1, des vraies salles de basket avec un seul terrain de basket. Où le club, en fait, c'est juste des lignes dédiées au basket déjà. Dédiées au basket. Et là, on est dans une salle multisport, qui est très bien. Le complexe est vraiment très bien pour la National 1. Et c'est vrai que si on devait franchir un cap, il faudrait qu'on ait un gymnase. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Bruno Blin, pour toutes ces informations et bon courage pour cette fin de saison. Merci à vous. Merci. C'est qui ? C'est Before-Bank, ma banque en ligne. C'est ça. Eh ouais, personne n'y croira. Pourtant, chez Before-Bank, nous avons bien des conseillers joignables 24 heures sur 24. Before beaucoup plus humaine, Before-Bank. Et en ce moment, c'est jusqu'à 230 € offerts en rejoignant Before-Bank. Ça, c'est mon père. Je l'adore trop. Mais en ce moment, il se la raconte de ouf. Comme quoi, le gars, avec sa banque, il serait en train de revitaliser le tissu économique de la région. Créer des centaines d'emplois. Relocaliser des productions. Recréer du lien social. Mythomanie ? Crise de la cinquantaine ? Le gars serait secrétaire engagé, genre ? Sociétaire engagé. 2025, l'année des 25 ans de Direct FM, un anniversaire avec de nombreuses surprises. La croisière des auditeurs de Direct FM en Croatie. Partez de notre région le 17 juillet pour un voyage de 8 jours en tout inclus. Découvrez les splendeurs du nord de l'Adriatique et ses îles paradisiaques pleines de charme. Animation Direct FM pour une croisière inoubliable, Croisi Europe et ULT. Réservation sur ult.lu et dans les agences French Voyage. Et pour les plus chanceux, elle sera à gagner du 10 au 14 février sur Direct FM. Direct. En ce moment, 100 € offerts pour la souscription de votre nouveau contrat d'électricité. C'est bien ça, Charlotte. Et bien sûr, c'est une électricité verte. Appelez le 3443. J'agis avec Engie. Découvrez le verre Varilux XR Series conçu avec l'intelligence artificielle et personnalisé à partir de mesures individuelles en fonction de votre comportement visuel. Un verre progressif personnalisé pour vous. Profitez d'une vision nette instantanée de près comme de loin, même en mouvement. Varilux, un verre Essilor. Dispositif médical, rendez-vous chez votre opticien Essilor expert. Papa, maman, je vous présente Juliette. Découvrez nos verres fabriqués par nos soins en France et accessibles à tous. Chris, la confiance vous va si bien. Dispositif médical. I have a little secret. Do you believe in immortality? Mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge au venin de serpent par Garantia. On va te ramener chez toi. Sans doute la voiture la plus cosy de la galaxie. Nouvelle Citroën IC4 à partir de 249 € par mois. Existe aussi en version essence et hybride. Découvrez Dacia Jogger, disponible en motorisation essence, GPL et hybride, à partir de 199 € par mois. En ce moment, 3 mois de loyer offerts. Vivez la montagne en toute sécurité. Sur les pistes, maîtrisez votre vitesse. Faites attention aux autres skieurs. À l'arrêt, placez-vous en bord de piste. Écoutez les conseils des professionnels. Et en cas d'urgence, sachez que le numéro des secouristes est inscrit sur le plan des pistes. Cet hiver, sur les pistes, adoptez les bons réflexes pour glisser en toute sécurité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Prévention hiver. Sentez-vous libre d'explorer le monde. Avec l'hybride rechargeable Toyota, vous avez la liberté de rouler en électrique et en hybride. Jusqu'à 111 km d'autonomie électrique en plus. Plus d'économie, plus de liberté, plus de plaisir. Sur la gamme hybride rechargeable Toyota, profitez d'une prime allant jusqu'à 5 500 €. L'hybride rechargeable Toyota, l'électrique au quotidien, l'hybride si besoin. Chez Signal, ma mission est de prendre soin de toutes les bouches. C'est pourquoi je suis fière de présenter Signal Intégral 8 avec la technologie innovante ProZinc qui protège toute la bouche en combattant les bactéries sur les dents, les gencives, la langue et les joues. Il est 3 fois plus efficace qu'un dentifrice classique. Signal prolonge la santé de toutes les bouches. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Et vous êtes de retour sur Moselle TV au complexe sportif Saint-Symphorien pour vivre avec nous cette rencontre. Metz-Poissy à la mi-temps. Les canonniers sont devant 45-40 dans ce match capital, je le rappelle, pour le maintien en fin de saison en National 1. Avant de reprendre sur le côté sportif, un petit mot sur ce qui s'est passé à la mi-temps et que vous n'avez pas vu. Il y a eu une remise de chèques. Alors pour remettre les choses dans leur contexte, lors de leur dernier match à domicile, c'était contre Mulhouse. Alors pardon, c'était pas le dernier match du tout, c'était il y a un mois à domicile contre Mulhouse. Les basketteurs ont vendu leur maillot au bénéfice du pôle harcèlement de l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert. On appelle ça l'ASEMO. Une opération pour toucher les parents et encourager les entreprises à permettre l'intervention des équipes de sensibilisation auprès de leurs salariés. Voilà pour l'essentiel de l'action. Et bien donc ces maillots ont été vendus et le chèque a été remis aujourd'hui donc à la mi-temps à l'association en présence du maire de Metz François Grosdidier et donc de la représentante de l'association. C'est 3 500 € qui vont tout droit donc dans les poches de cette association qui voilà une action pour la bonne cause. Donc sur le côté sportif maintenant, revenons sur les statistiques de cette première mi-temps. 45-40 donc pour Metz. Le meilleur marqueur côté messin, c'est Noisbuzor avec 11 points. Côté Poissy, c'est Joachim avec le même total de points au niveau du rebond. On est dans quelque chose d'assez logique finalement côté Poissy, puisque c'est lui qui domine les deux catégories sur la saison. Donc les points et les rebonds. Donc Joachim avec 5 rebonds. Côté messin, c'est Romain Dardenne. On peut regarder les passes décisives aussi. Etienne Horry est déjà à 5 passes décisives, ce qui représente déjà un excellent chiffre après seulement 20 minutes de jeu. Côté Poissy, le meilleur joueur en termes de passes décisives, c'est Jules Durand, le meneur. On regarde peut-être les pourcentages de tir. Metz à 53%, 17 sur 32. Poissy à 16 sur 32, donc 50%. Ça se joue à pas grand-chose. L'adresse à 3 points, pareil, est sensiblement la même entre Metz et Poissy, environ 40%. Côté perte de balle, c'est un peu plus important pour les Yvelinois, avec 9 pertes de balles contre 5 seulement pour les Grenats. Les Grenats donc qui en première mi-temps avaient fait un bel écart en tout cas au milieu de deuxième quart-temps, jusqu'à plus 11 points avant de se voir rattraper par les joueurs de Poissy en bleu ce soir, qui ont fait une excellente fin de second quart-temps et qui repartent sur ce troisième acte avec la balle. Et c'est Jules Durand qui mène la danse face à Etienne Horry. Les bonnes mains, la balle sera rendue. Et donc Metz en quête de maintien
je vous le disais, il faut gagner pour Metz absolument. Je rappelle que les 4 derniers du classement descendent la saison prochaine en National 2, sauf le Pôle France, lui qui n'est pas concerné. Donc en réalité ce sont les 5 derniers du classement, à savoir que donc les derniers Avignon, Le Pontet sont bien détachés et devraient, sauf grande surprise, donc être rétrogradés. Et puis on a appris récemment que le club de Feur, donc 6e de cette poule basse, commune de la Loire d'environ 8000 habitants, a annoncé voilà, sa relégation sportive en National 2 à l'issue de la saison 2024-2025 dans un communiqué. Voilà, ils ne re-signeront pas, même si sportivement ils restent à ce niveau. Ils ne re-signeront pas pour une année supplémentaire en National 1. Ce qui fait finalement qu'il n'y a plus que 2 places de relégables à éviter pour les canonniers. Pour l'instant, ils sont dedans. Il va falloir gagner des matchs, à commencer par ce soir. Là, on parle de descente administrative plus que sportive pour Feur. L'année dernière, pour avoir une petite piqûre de rappel, aucun club de National 1 n'était descendu pour cause d'un mauvais résultat au classement. Tous étaient descendus administrativement. Il a une bonne passe trouvée. Étienne Henry pour Alexandre Carolac à l'intérieur, 47-44. Milieu de long. Closson, il y a un peu d'espace. En acrobate qui marque ce panier avec la faute. Et là, il a l'opportunité de recoller au score, d'égaliser s'il marque le lancer à venir. Poissy, c'est leur 2e année en National 1. Leur bilan l'an passé était de 11 victoires pour 23 défaites. Ils sont à seulement 7 victoires pour 32 défaites. Et il s'est bien rattrapé Noah Buzor en servant pour chaud, la balle qui circule bien. Romain Dardenne, il est compliqué ce shoot, ça ne tombe pas dedans. Faute un peu sévère, mais elle est sifflée à Étienne Henry, qui a essayé de surprendre Jules Durand. Et attention, parce que maintenant, c'est des hommes de Nicolas Meistelman qui ont l'opportunité de prendre les devants, de mener dans cette rencontre. Joachim à 3 points. Et voilà. Il va falloir être solide mentalement. Une défaite ce soir, même si on en est encore loin, serait très compliqué à encaisser. Avant un déplacement dans 8 jours pour Metz dans le sud-ouest à Toulouse. Puis un peu plus tard, la réception de Pays de Fougères. Jules Durand reste à 5 secondes. Il ne trouvera pas de solution. Bien gêné par Vincent Pourchaud. Et il s'est créé l'espace tout seul. Mbetoubam. Il a feinté tout le monde là. C'est défensivement que les Messins doivent reprendre le dessus surtout. Bien lancé Noah Buzor par Romain Dardenne.
Un bon shoot pris par Mbetoubam. Léo Delon qui avait anticipé cette passe de Romain Dardenne et qui obtient la faute derrière. C'est déjà la 4e faute. 4e faute en 4 minutes de jeu pour Metz. Qui est déjà donc dans la pénalité à partir de maintenant. La Silva Durand. Léo Delon. L'écran de Joachim. La Silva à 3 points. Out. Allez, les Messins peuvent se projeter. 3 contre 3, non. Bourré va annoncer un système. Buzor, il est loin de la ligne des 3 points. Heureusement, Vincent Pourchaud était là pour récupérer le ballon en dessous. Mbetoubam. Pourchaud. La relation avec Noah Buzor qui ressort pour Mathis Bouvray, il est seul. De maladresse longue distance dans cette deuxième mi-temps pour les Cavaliers. Une bonne défense de Romain Dardenne qui réclame le marché. C'est 2 points finalement pour Da Silva. 52-51, Poissy repasse devant. Il se plaint Alexandre Palfran encore du marché pas sifflé. Le public aussi. Et Mbetoubam à 3 points. Ah, décidément, pas d'adresse là. Et Joachim qui monte la balle, qui met les coudes en avant. C'est un peu dangereux ça face à Mathis Bouvray. Qui a pris un coup dans le menton et tout va bien. Faute offensive sifflée. Allez, l'entrée d'Amir Smith. Bouvray, il les aime bien ses shoots, c'est raté, le bon rebond d'Amir Smith autoritaire qui obtient la faute. Ousmane Kaba qui fait son retour en jeu à la passe de Kevin Plesson. Mathis Bouvray, il a hésité. Oh, il monte. Et là, il a été découpé par Olivier Audelon. Grosse faute. Mathis Bouvray. 2 points seulement ce soir. Et le temps mort. Dans ce début de seconde mi-temps, 52-51 pour Poissy, qui est revenu à hauteur de Metz. Et là, c'est un match très indécis qui se profile entre ces deux équipes qui se battent pour sortir de ce fond de classement de la poule basse.
Et j'ai évoqué tout à l'heure le CV du coach de Poissy, Nicolas Meistelman. Mais savez-vous qui est le manager général de Poissy? Eh bien, c'est un nom que vous connaissez très bien si vous êtes fan de basket ou suiveur tout simplement de la balle orange, puisque le manager général n'est autre que Kevin Séraphin. C'est un joueur emblématique de l'équipe de France qui est passé par Cholet au début de sa carrière, Barcelone en fin de carrière, mais surtout en NBA à Washington, à New York ou encore à Indiana. Et on revient au terrain. Une formalité pour Mathis Bouvray. Deux sur deux. Ils s'en sortent bien. Là, les joueurs de Poissy avec ce panier de Joachim à l'intérieur. Buzor fait parler son explosivité là. Une belle feinte pour se jouer d'Ousmane Kaba. Encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Il faut faire des stops. Compliqué pour Amir Smith face à la puissance de Joachim. Il a bien servi de son corps pour prendre le dessus. Amir Smith, il est tout seul. Buzor. Mais il rate à 3 points, la balle sera rendue néanmoins à Metz grâce à une faute commise au rebond, visiblement. Encore une faute de sifflet. Et là, il va aller tout droit sur la ligne des lancers francs. C'est la 5e faute d'équipe. Allez, chaque point vaut de l'or à ce stade de la rencontre. Que ce soit au niveau comptable que mental aussi. Psychologiquement, ça part tourner mètres sur 2, malheureusement. Buzor qui lâche à Touré à 3 points. Et il fait du bien celui-là. Moustapha Touré. L'interception, la faute sifflée à Joachim qui va donner 2 lancers francs aux Messins. Ça, c'est une bonne affaire. Alors, on ne comprend pas très bien la décision dans le camp de Poissy. La 3e faute de l'intérieur des Yvelines et qui est furieux.
Allez, c'est l'occasion de reprendre 2 possessions d'écart pour les canonniers. Sur 2 pour Amir Smith, 61-56 dorénavant. Un peu plus de 2 minutes à jouer encore. Il est très loin et au delon. Pas énormément d'adresse à 3 points des 2 côtés ce soir, d'une manière générale. Même si Moustapha Touré en a mis un juste avant. Mathis Bouvray. Mal perdu. Ousmane Kaba qui prend de la vitesse, qui ressort à 3 points, shoot contesté, mais qui rentre pour Yao Delon et qui me fait mentir donc avec ce tir à 3 points qui malheureusement vient tomber dans l'arceau. Ça fait les petits intervalles, Mathis Bouvray qui a fait la différence là. Oh, shoot très compliqué, ça a failli tomber dedans. Complètement déséquilibre Mathis Bouvray qui devait tirer. Là le robot offensif qui sanctionne tout de suite les Messins et le temps mort immédiat d'Alexandre Palfroy. Car Poissy est revenu à égalité, 61 partout. Aucune équipe ne prend le dessus pour le moment. Il faut dire que l'enjeu est tel que la pression est très importante. En début de rencontre, Joachim, la plus grande menace de cette équipe qui est déjà à 18 points. Et côté Messin, on a du mal à trouver des marqueurs. Personne ne passe la barre des 10 points, mis à part Noah Buzor avec 16 unités. Allez, effectivement, il va falloir le soutien des supporters, aussi peut-être un peu d'adresse et encore plus d'agressivité en défense, de présence, bloquer les rebonds, être juste dans ses passes en attaque. Un cocktail qui mènera les Messins à la réussite, j'en suis sûr, et à la victoire ce soir. Et ça commence mal avec cette interception d'Ousmane Kaba qui finit au cercle. Une belle détente d'Ousmane Kaba. Et de nouveau lancé. Ils seront pour Mathis Bouvray suite à cette faute de Sébastien Méchino. Ça n'a rien à voir ce troisième carton avec le premier qui était très fluide, très rythmé. Celui-ci est énormément haché. Beaucoup de fautes. Le premier dedans, le deuxième pour revenir à hauteur. Et malheureusement, malgré cette belle présence de Noah Buzor, cette activité des mains, il sera reproché et pénalisé donc avec une faute qui donne de lancer cette fois-ci pour Poissy et Philippe Leçon.
Heureusement, c'est un 0 sur 2. Aucune conséquence. Allez, il reste 2 possessions à jouer, 30 secondes au chrono. Balle de Wabusor. Smith. À 0 degré. Mustafa Touré. Au court. La dernière balle est entre les mains de Sébastien Michino. Numéro 6. Michino. Qui sort pour Correa. Et c'est raté. Les deux équipes se quittent dos à dos, 63-63 à la fin de ce 3e quart-temps. Et vont donc commencer le dernier acte, le 4e, sur un pied d'égalité. Un nouveau match qui commence pour Alexandre Palfroy et ses hommes. Bien plus que des hommes, des guerriers. Il faudra sur le terrain pour les 10 prochaines minutes. Il faut la chercher, cette victoire, messieurs. C'est presque une question de vie ou de mort maintenant. Les canonniers doivent gagner à domicile. Ils doivent s'imposer ce soir donc au complexe Saint-Symphorien face à Poissy, juste devant au classement, on le répète. Qui endossera la cape du sauveur ce soir côté Messin. Est-ce un joueur en particulier? Est-ce le collectif? Qui fera gagner les canonniers s'ils parviennent à s'imposer, à prendre le dessus face à cette équipe de Poissy qui semble prenable clairement ce soir. Toutes les équipes le sont de toute façon pour les canonniers. Ils l'ont montré tout au long de la saison. Ils peuvent s'imposer aussi contre des grosses écuries de ce championnat. Ils l'ont fait. Pourquoi ils n'y arriveraient pas ce soir? Alexandre Carolac fait son retour sur le terrain. On l'a peu vu pour un moment dans cette rencontre. L'habitude si à l'aise au scoring. Et là c'est le collectif qui permet à Vincent Pourchaud de terminer sous le cercle. C'est comme ça qu'ils ont joué au premier carton les Messins. Qu'ils ont réussi à faire quelques écarts. Ils doivent continuer à jouer en passe collectivement. C'est de trouver une solution sous le cercle, surtout quand Vincent Pourchaud est là. Lui qui a juste à lever les bras pour la déposer. Roll avec Michino. Roll qui obtient le 2+1. C'est dommage. Peut-être une faute à éviter là. Premier roll sur la ligne des lancers francs. C'est sa deuxième. Alors qu'est-ce qui se passe? Deuxième faute de Tobam. Les sirènes de police qui ont peut-être gêné Rodney Roll sur ce lancer raté. 65 partout toujours.
Mathis Bouvray va chercher le backdoor avec Alexandre Karolak. Michino. C'est bien servi de son corps pour se créer de l'espace. Et un tir à 2 points. Alexandre Karolak. Lui, ça ne rentre pas. D'habitude réglé comme une horloge. Là, c'est un marché de siffler. Betoubam. On va essayer de trouver pour choix intérieur, non. Une faute de sifflet sur Alexandre Karolak là, qui a été pris par 2 joueurs qui avaient fermé la porte. Points pour Alexandre Karolak ce soir. C'est bien non de ses 13 de moyenne cette saison. Faute offensive sifflé à Vincent Pourchaud face à Ousmane Kaba dans cette lutte de position. Michino face à Bouvray. Il prend le Ronnerol. Michino qui ressort pour Kevin Flosson. Et une seconde chance grâce au rebond d'Ousmane Kaba. Michino à 2 points. Il est à l'aise dans cet exercice et le temps mort d'Alexandre Palfroy parce que rien ne va plus côté Messin, même si l'écart reste minime. Les intentions ne sont plus là visiblement. 69-65 pour Poissy qui mène sur le parquet des Canonniers. Metz qui n'a plus gagné depuis 1 mois, je le répète. 3 défaites consécutives dans l'ouest de la France, pardon. À Rennes, Angers, Lorient. Il faut absolument gagner ce soir. Il n'y a pas d'autre alternative. 7 minutes 37 encore pour revenir dans la partie. Et pour sûr qu'Alexandre Palfroy a trouvé des ressources, des idées aussi pour motiver ses joueurs. Et tactiquement aussi. Pour contrecarrer les plans de son adversaire ce soir, de Poissy. Alexandre Palfroy son contrat jusqu'en 2028 au Canonnier. On répète, il a signé récemment. Et aussi un coach d'expérience qui a évolué en Pro B au Havre, à Bordeaux, qui a voyagé aussi beaucoup aux États-Unis, en Australie, en Afrique, Congo par exemple aussi. Il est l'homme de la situation, on le sait. Ça commence en défense si les Canonniers veulent revenir. Belle présence d'Alexandre Karolak, même si Simon Correa est seul à 3 points. Il rate. Et Mathis Bouvray est là pour mettre du rythme. Il passe Michino.
Oh là là là, elle passe mal ajustée, mais faute, oui. C'est une faute sifflée sur Mathis Bouvret. Voilà le pourquoi du comment. Mathis Bouvret. Alexandre Carolac bien suivi là par Ousmane Kaba. Matoubam qui essaie de se défaire de Kevin Closson. Et qui arrive, regardez, il passe dans un trou de souris là entre deux joueurs pour terminer main droite. -2 pour Metz. Elle est légère mais elle est sifflable cette faute. Faute de corps. Ce qu'annonce l'arbitre obstruction. On peut pousser Kaba Mbeitoubam avec sa main et sa hanche sur ce shoot. Ousmane Kaba qui rentre le premier, troisième point pour lui ce soir. Et plus 4 toujours. Pour le club des Yvelines. Vincent Pourchaud, Romain Dardenne à 3 points, on a besoin de lui. Et de ces 3 points. Servi par Vincent Pourchaud, Romain Dardenne. Un shoot qui a une importance capitale à ce moment-là, qui permet au Canyon de revenir à -1. C'est dommage là, un rebond qui échappe au Messin. Michino, il va essayer de se créer son shoot à 2 points. C'est bien lu par Mathis Bouvret. Allez, un peu de folie peut-être dans cette fin de rencontre. Mathis Bouvret qui trouve une magnifique passe. Et la faute. Sifflé sur Mbeitoubam. Il s'est retrouvé dans une posture assez compliquée. Mathis Bouvret, il s'en est sorti avec une passe dont il a le secret. Et maintenant c'est au tour de Metz d'avoir une chance de prendre les devants. Assez court. Mbeitoubam. Et son entrée 94 qui rate les 2 lancers francs. Ils étaient particulièrement essentiels ceux-là. Là Silva, ça Romain Dardenne. Elle est difficile cette faute. Elle est dure à encaisser là pour les canonniers qui s'étaient battus. Romain Dardenne et Mathis Bouvret sur cette prise à 2. Et avec les 5 fautes d'équipe de Metz, eh bien Melvin Da Silva se retrouve sur la ligne des lancers francs. Qui a connu aussi la Nationale 1 pas loin d'ici, côté d'Alsace, Kaisersberg.
3. Baptiste Bouvray qui a servi à Patoubam le corner. Vincent Pourchaud face à Joachim, il va le jouer. Il aussi a 3 fautes sur la vis-à-vis. Et une belle main droite de Vincent Pourchaud qui permet de revenir à une unité maintenant de Poissy. Il reste 4 minutes 30 à jouer. Et sur cette action, c'est Vincent Pourchaud qui a envoyé Kevin Clausson sur la ligne des lancers francs. On sent que la tension monte. De nombreux lancers sont laissés sur la route des deux côtés du terrain. Baptiste Bouvray, Benoît Buzor, Vincent Pourchaud, Benoît Buzor. Il y a un peu d'espace à 3 points loin. Il voulait servir Vincent Pourchaud, mais c'était bien lu par Yao Donon. Qui conclut l'action de l'autre côté du terrain, 76 à 72 maintenant. 2 possessions d'écart, ça se complique. Il reste du temps. Metz a du mal à trouver des paniers faciles dans cette seconde période. Encore là, il reste 5 secondes. Le destin est entre les mains de Romain Dardenne. 3 points, ça tape le fond de l'arceau. Allez, une seconde chance pour Romain Dardenne qui va obtenir la faute. Dans une pénétration un peu alléluia là. Il est à 8 points ce soir, Romain Dardenne. Une moyenne de 10 sur la saison. Deux points de plus pour Metz, 2 points très importants pour revenir à une possession d'écart. 3 minutes 20 à jouer. C'est dans la tête que tout se passe. Michino, le petit flotteur, airball. À 1 mètre du panier, Sébastien Michino. Qui se rate complètement. C'est tant mieux pour les canonniers, pour les Messins. Joachim à 3 points, il va prendre ses responsabilités. Il a pris beaucoup de shoots. Betoubam avec Vincent Pourchaud. Avec la faute, Vincent Pourchaud qui demande le soutien du public. Qui sur ce panier bonifié, bien égalisé. Mentalement, ce genre de panier aussi peut faire la différence. Et le coach de Poissy le sait bien, il a pris un temps mort pour casser immédiatement le rythme. 2 minutes 54 à jouer dorénavant. 76 partout, égalité.
Rendez-vous compte, c'est une finale, même s'il reste encore de nombreux matchs à Metz dans cette fin de saison. Mais il faut gagner chaque match pour mériter sa place au 3e niveau national, pour la garder. Surtout et le 5 Messin qui discutent ensemble. Vincent Pourchaud. Seul face au panier. Pour refaire passer devant son équipe. C'est chose faite. 77-76. C'est brouillon là à l'intérieur. Léo Delon avec la faute. Main gauche en pénétration. Il était pourtant à 2 doigts de perdre ce ballon. Il y a à peine quelques secondes. Poissy qui repasse devant. Je ne sais pas combien nous avons eu de changements de leader lors de cette rencontre. Mais il y en a eu énormément. Et Delon qui peut marquer. C'est chose faite. Son 13e point. On voit Buzor qui a fait sauter son vis-à-vis. Et derrière qui n'a pas réussi. Un peu de justesse pour soit faire une passe, soit trouver le cercle. Joachim face à Vincent Pourchaud. Ressort à 3 points. Gros shoot là. Ça aurait fait mal s'il était rentré celui-ci. Heureusement non. Oh, Léo Delon décidément en défense. Il aime bien martyriser la planche. Il attaque Messine. À l'intérieur Da Silva. C'est manqué. 1 minute 20 à jouer maintenant. Romain Dardenne. Il y a un mismatch, il faut jouer. Et Michilou qui prend la faute. Et on aura le droit de nouveau à une session de lancer franc. C'est intenable ici au complexe sportif Saint-Symphorien. Quatrième match, je le rappelle, de la 2e phase de ce championnat de National 1. 3 défaites pour le moment. Au tableau pour Metz. Une 4e serait dramatique ce soir. Il faut gagner. Et donc il faudra encore marquer dans cette dernière minute. Car Metz est derrière. Poissy a la possession et mène de 1 point. Ousmane Kaba. Léo Delon à 3 points. Ça rentre dedans. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait mal? Parce que Poissy a dorénavant 2 possessions d'avance. Plus 4. Le temps mort immédiat d'Alexandre Palfroy.
Parce que là, il va falloir beaucoup de maîtrise ou un miracle pour marquer à 2 reprises sans que Poissy n'arrive à marquer. Ah, que c'est dommage. Une rencontre qui aurait pu se rendre peut-être un peu plus facile, Metz, surtout au deuxième quart-temps, avec cet écart de 11 points qui aurait pu être agrandi. Mais la Metz a dû cravacher tout le match, toute la seconde mi-temps pour d'abord maîtriser le retour de Poissy, puis ensuite rester au contact. Et maintenant, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui doivent faire l'effort pour revenir au score. Une minute, 2 secondes à jouer. Balmès, Noix-Buzor à la remise en jeu, Mathis Bouvray avec l'écran de Vincent Pourchaud, Romain Dardenne. Ah non, l'interception de Yao Delon qui va finir seul au cercle. Et malheureusement, ça fait plus 6. Et là maintenant, il faut 2-3 points. Mathis Bouvray peut-être. Oui, ça rentre, celui-là est porteur d'espoir. Maintenant, il faut un stop, il faut une défense. Sans faire de faute, bien sûr. Allez, tout est encore possible. Il lui laisse de l'espace, il va shooter. Oui, Ousmane Kaba. Il lui a laissé trop d'espace là. Mb Toubam. Il était dans un fauteuil, Ousmane Kaba, même s'il a hésité. Noix-Buzor. Il faut shooter à 3 points. Marquer rapidement. Il va obtenir de lancer. Le meneur messin. Ça s'annonce très compliqué, on va pas se mentir. Ça s'annonce très compliqué. 87-81. Même s'il met ses 2 lancers, Metz restera à 4 points de Poissy. À 2 possessions donc. Et la balle sera surtout pour le club des Yvelines. Et en plus, ce deuxième lancer franc est raté. La cafouillage et la faute sera sifflée contre Metz. Et là, ça s'annonce mission impossible maintenant. Saint-Michino sur la ligne des lancers francs. « 88-82, c'est une 4e défaite qui se profile malheureusement pour les canonniers depuis le début de cette seconde phase. Celle-là, elle fait mal. Alors encore plus compliqué le maintien. Et là c'est terminé. Et Poissy conclut avec ce 3 points de Da Silva, voilà, qui clôt la rencontre. 91-82. Metz n'aura pas trouvé les ressources nécessaires ce soir pour s'imposer à domicile. 2e défaite à domicile de cette phase retour. Que ça fait mal.
Restez bien sûr avec nous encore quelques instants. On va essayer de recueillir les réactions des acteurs de cette rencontre. Metz donc qui va devoir cravacher pour rester au contact de ses concurrents directs dans ce bas de classement. Que ça va être dur. On n'imagine même pas la frustration, bien sûr, des Messins ce soir. Voilà les joueurs qui remercient quand même leur public, c'est normal. Et ils vont faire le tour du public. Voilà les Messins malgré la déception et cette défaite terrible à domicile. 91-92 je le rappelle. Et le COP qui donne néanmoins de la voix. Poissy qui se donne un peu d'air dans ce classement de la poule basse de National 1. Pour Metz maintenant c'est un sans faute qu'il faut pour rester dans ce championnat, même si Feur donc descendra et que pour Avignon c'est très mal parti. Alors je vais essayer d'avoir Mathis Bouvray, c'est le premier Messin à arriver dans ce tour. Kevin, petite réaction Kevin pour Moselle TV rapidement. Bon, quel match compliqué, encore une fois, 4e défaite dans cette phase 2, donc de cette poule basse. C'est compliqué à encaisser, j'imagine, ce soir. Ouais, c'est compliqué à encaisser parce que c'est à domicile. On perd sur des détails, on domine le match, mais on les laisse revenir. À un moment, je crois, on a plus 10 à 2 minutes avant la mi-temps, on les laisse revenir à moins 6, à moins 5. Et après, forcément, quand tu perds, tu as 1, 2, 3 défaites de suite, tu commences à douter et voilà le résultat. Alors au classement, Avignon est derrière vous encore. Il y a Feur qui a déclaré donc une descente administrative l'année prochaine. Il y a donc 2 descentes sportives pour le moment en tout cas. Vous êtes dedans malheureusement. Quel est l'état d'esprit qu'il va falloir avoir pour le reste du championnat? Parce qu'il faut pratiquement tout gagner finalement. Non, l'état d'esprit qu'il va falloir avoir, il va falloir gagner le maximum de matchs possible pour se classer le mieux possible. Déjà, si on peut se maintenir sportivement, ce sera bien. Et si ce n'est pas le cas, il faudra se maintenir administrativement et avoir le meilleur classement possible. Donc maintenant il n'y a pas de calcul à faire, il faut gagner le maximum de matchs, quoi. Là il vous reste quelques jours de repos quand même, une semaine, bonne semaine avant d'aller à Toulouse. Comment vous allez préparer cette rencontre après 4 défaites consécutives? Bon, on va la préparer comme on prépare toutes les autres, c'est-à-dire on va s'entraîner, on va voir en vidéo ce qu'on a fait de mal, ce qu'on a fait de bien, et puis voilà, se remettre la tête à l'endroit dès lundi ou dimanche, je ne sais pas quand, et il va falloir aller gagner vendredi prochain à Toulouse. Merci Kevin et bon courage pour la fin de saison. Voilà, se remettre la tête à l'endroit. On va retenir ces mots de Kevin Cali. Donc après cette défaite 91-82, je regarde le score contre Poissy. Merci bien sûr de nous avoir suivis sur Moselle TV. Merci à toutes les équipes techniques emmenées par Gabriel Chemin à la réalisation. Et puis merci au club pour l'accueil encore une fois. On se retrouve très vite sur Moselle TV pour du sport encore, bien évidemment. Très bonne soirée.